Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons faire un tour complet de l'application Location. Ceci est un tutoriel plus ou moins long qui va nous présenter la configuration et l'exploitation de notre module de location, en anglais rental. Sans plus tarder, nous allons nous intéresser à la configuration. L'essentiel de la configuration se fait directement depuis la fiche article. Donc, nous allons créer un article de location. Ici, nous allons supposer que nous voulons vendre, nous voulons louer des chambres. Donc, pour ce faire, nous allons créer ce que nous allons appeler chambre de luxe. Ici, la chambre de luxe, on va se dire que nous avons deux chambres. Nous allons voir comment paramétrer nos chambres. Ici, c'est un produit qui peut être vendu, mais il ne peut pas être acheté. Donc, on n'a pas besoin de cocher ça, mais le plus important, c'est cocher peut être loué. Sinon, on peut mettre dans n'importe quelle catégorie. Idéalement, vu que ce sont des chambres, idéalement, je mets l'unité de mesure à jour. Même si en réalité, ça n'a pas un réel impact. Donc maintenant, je passe à l'onglet prix location. C'est ici que s'opère la magie. Il est indispensable pour nous de venir faire la configuration des prix au niveau de cet onglet. Nous allons dire que nous allons louer une journée, disons, à 35 000. On laisse cette case vide parce que Odoo va automatiquement créer un article qui va permettre de faire le suivi de ce prix-ci. Lorsque je clique sur sauvegarder, le système va automatiquement créer un nouvel article qu'il va rattacher à cet article-ci, comme on peut le voir ici. Et je peux cliquer sur modifier et maintenant pouvoir définir les prix par quantité. Nous connaissons déjà bien manipuler dans la solution. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Sinon, on ajoute simplement une ligne, on met la quantité. Si on dit que s'il prend 3 chambres, on dit que le nouveau prix va être de 30 000, par exemple. À partir de 3 nuitées, le prix passe à 30 000. Donc, on sauvegarde. Une fois qu'on a fait ceci, on doit initialiser le stock, parce qu'en réalité, les articles sont suivis par un stock, comme on a pu le voir. Donc ici, en mettant à jour le stock disponible, c'est pour permettre de faire la location. C'est typique du cas d'un produit qu'on peut déplacer, notamment des casiers, si on fait dans le service traiteur, des tables, ainsi de suite. C'est vrai que dans le cas d'une chambre, ça paraît un petit peu bizarre, mais c'est le même principe. Donc, on doit mettre à jour le stock dans un emplacement particulier. Donc, on va venir ici, pardon, j'ai fait une petite erreur. Ici, on va prendre l'emplacement Rental In. Cet emplacement, c'est qui va permettre de pouvoir faire le suivi des articles loués. Donc, lorsque je viens ici, je vais dire que j'ai deux chambres de luxe. Donc, je mets 2 et je valide mon inventaire. Donc, ce qui fait que avec cette approche, je pourrais donc faire le suivi. Bon, là, petit oubli, j'avais activé une option, une fonctionnalité qui n'est pas nécessaire pour cet article-ci. On va désactiver ça. Donc, on valide notre inventaire. Une fois l'inventaire validé, maintenant nous pouvons faire la location de notre article. Pour ce faire, nous pouvons nous rendre ici, ça c'est la vue navigante de l'utilisation de nos différentes ressources. Donc, on va se rendre sur devis de location et on va faire une vente normale comme on sait le faire dans Odoo. La seule différence ici, c'est qu'on doit spécifier ici que c'est une commande de type location. Donc ici, disons que je vais louer cet article-ci à ma cliente Joël JK que je vais créer.
fais ça rapidement, j'enregistre. Maintenant, ici, je vais venir ici, ajouter un produit. Et ici, je vais chercher la chambre de luxe. Maintenant, ici, on va dire que elle veut louer du 5 au 10. Voilà, du 5. Ce qui fait donc, on a en termes de quantité qui sera facturée, ça va être 2. Et le temps, c'est ici 2. Plus unité, c'est de 35 000. On remarquera ici que c'est l'article qui a été créé automatiquement par Odoo qui est utilisé pour la description. Donc, on peut venir définir des jours fériés ici, si on veut. Il y a un calendrier pour dire, par exemple, dans le cas où on fait une location, on a des jours qu'on ne veut pas facturer au client. On peut utiliser cette zone-ci pour pouvoir implémenter ça. Par exemple, quelqu'un prend 7 jours. Mais pour notre article, nous ne louons par exemple pas le samedi et le dimanche. On peut venir gérer ça ici. Donc ici, nous avons mis l'unité. Si on met 8 par exemple, de 8, on passe à 4 jours ici. Là, on peut sauvegarder et fermer. Quand on sauvegarde et on ferme, on remarquera que la période de service a été mise à jour automatiquement ici, au niveau de l'entête de notre document. Donc, si on enregistre et qu'on confirme, maintenant, nous avons donc fait notre réservation. Et maintenant, dans le mouvement, nous avons deux mouvements, le check-in et le check-out. Check-in qui veut dire que la personne est arrivée à effectivement entré dans la chambre. On valide, qui va matérialiser l'entrée dans la chambre. Si maintenant on fait un test, une autre personne vient et qu'on voudrait louer encore on voudrait louer la même chambre. On voudrait louer la même chambre. Toujours du 5, cette fois du 5 au 6. 5, 5 au 6. 5 au 6. On remarque que cette période est déjà occupée par l'autre location. Donc, je sauvegarde, j'enregistre. Et pardon, le prix n'est pas bon parce que ce client-ci, on lui avait défini une liste de prix. Il devait changer les prix. Donc, c'est pour ça que les prix n'étaient pas bons. Donc, on va faire. Donc là maintenant, il prend du 5 au 6. On voit bien que ça chevauche avec l'autre vente de tout à l'heure. Je sauvegarde, j'enregistre. Et nous avons la même chose. On confirme. La réservation étant déjà confirmée, supposons que cette personne a réservé, on ne fait pas de check-in. Une autre personne vient pour réserver sur la même période. Disons client AZ. Nous venons ici. Cherchons encore notre produit luxe. Et disons qu'on va encore louer au 6. On a ce message. Tout simplement parce que le premier est déjà pris. Or, puisque la dernière fois on a fait du 5 au 6, si on prend par exemple le 7, au 8, je pense. 8, on n'a plus de message parce qu'ici, là, il n'y a pas de
Il n'y a pas de réservation qui avait déjà été faite. Donc, nous voyons que le système permet déjà d'empêcher la location, permet déjà d'empêcher qu'on puisse louer 2 fois le même produit pour la même date. Donc, maintenant ici, disons que notre vue Gantt maintenant ici, on peut voir comment se sont passées nos locations. Pardon. Je viens en vue moins. Donc, j'ai les deux qui se chevauchent là. Et on a la commande R001 qui est celle de Joël JK. Et on a la commande R002 qui est celle de Kef, quoi. Donc, on voit aisément. Au niveau du Gantt, il se chevauche simplement parce que nous avons utilisé le même article pour faire notre location. Donc, maintenant, le flux est standard. Si maintenant, celui-ci, par exemple, sort, check-out. C'était pas celui-ci qui était sorti. C'était JK. Donc, maintenant, pour faire sortir, donc, pour que la chambre soit libérée, je viens ici. Sur la seconde livraison qui est plutôt maintenant ici. Cette seconde livraison-ci, je la valide. Maintenant, donc on a fait le check-in, on a fait le check-out. La ressource est maintenant de nouveau disponible. Si je rentre, je peux de nouveau faire une location à notre date du 5 pour la chambre de luxe. Je peux venir ici, bon, pour des raisons plus ou moins bizarres. Deux fois. Ah non, le test que je veux faire n'a pas de sens vu que c'est chronologique, donc on ne peut pas revenir sur le passé. Donc si je veux le du 12 au 14 par exemple, on voit que la ressource est de nouveau parfaitement disponible, donc on peut faire une seconde location et on confirme notre vente. Et en revanche, sur notre vue Gantt, nous pouvons voir que on a Joël ici, on n'a plus l'autre commande vu qu'elle a été déjà servie et nous avons maintenant la commande de la nouvelle commande. Ok, merci. Bon, j'ai oublié 2 éléments importants. On peut double-cliquer ici dans la vue Gantt pour voir le document, le bon de commande, mais aussi nous pouvons venir ici dans les on va faire dans les positions ici pour voir le statut qu'a notre bien. Donc ici on voit que cette commande a déjà été retournée. Donc si je viens ici sur le devis, je l'avais déjà totalement été traité. Non, celui-ci. Et disons qu'on fait son check-in. Il entre. Maintenant, si je reviens ici dans position de location, on voit que ici c'est disponible. Alors que ici c'est en attente de notre mouvement. Donc ce n'est pas encore entré. Alors que Kef, lui, il est déjà dans le bâtiment, dans la chambre. Et celui-ci a déjà fini. Oui, petite précision. Lorsqu'on crée une location, on peut directement renseigner la période ici. On peut directement renseigner la période ici afin que au 21, afin qu'il soit automatiquement renseigné ici parce que je vais payer ma chambre de luxe. Automatiquement ils me mettent nos valeurs sans qu'on ait besoin de les saisir de nouveau, quoi. Et aussi lorsque je fais
lorsque j'ai fait ma réservation, je peux par la suite ajouter des éléments de facturation tels que le petit déjeuner, si la personne est d'accord pour euh, avoir un petit déjeuner, si jamais on a des services qu'on vend en plus. Donc, nous pouvons ajouter les différents services à la facture de notre, à la commande de notre client une fois qu'il arrive, qu'il va arriver dans nos locaux. Et ces services-là, on pourra facturer ça. Disons, on peut dire par exemple que nous facturons les frais ici. Nous allons dire que c'est 25 000 petit déjeuner. Bon, on peut dire forfait internet. Hein. On peut dire qu'on lui offre ça. On se regarde et bon, on peut valider son entrée. Et ensuite, on crée sa facture. Ce qui est en attente là, on le fait entrer. On va créer la facture. On crée une facture. Ici, on a par exemple des choses comme les taxes de séjour. On aurait pu le mettre directement aussi en ligne de facturation. Donc, si par exemple ici, on a la taxe, on va mettre ici taxe TVA. Dans cette base, il n'y a pas de taxe de séjour, mais on peut créer des différentes taxes pour la facturation du client, quoi. Ici, donc, on a bien la TVA qu'on peut mettre si jamais on est assujetti à collecter. On a notre ligne pour le forfait Internet. Et on a tout le workflow intégré à Odoo. On peut envoyer la facture par mail. On peut demander au client de valider sa facture en ligne et toutes les fonctionnalités qu'Odoo offre. Nous n'allons pas faire le tour de ces fonctionnalités ici. L'idée de cette vidéo était simplement de présenter comment on peut vendre nos articles de type location. C'est le lien que vous pouvez envoyer au client pour qu'il puisse apprécier son document en ligne et pouvoir avoir sa version PDF s'il veut.